Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui le chef Cédric Decker, chef du restaurant La Meurise à Laubach, au nord de Haguenau, en Alsace. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accueillir ici dans votre restaurant alsacien, dans votre belle demeure. Alors j'ai une toute première question avant qu'on parle de ce restaurant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous avez commencé la cuisine? D'où vient cette passion? Alors la cuisine, effectivement, c'est une passion de très longue date. Donc j'ai envie de dire la cuisine, alors le mot cuisine rime avec gourmandise. Donc voilà, on a été très gourmand depuis la plus jeune enfance. Et puis voilà, on s'est tout naturellement dirigé vers ce métier passionnant tous les jours. Voilà. Et pourquoi être venu ici à Laubach créer votre restaurant? Alors écoutez, c'est tout simplement un coup de cœur avec Christelle, mon épouse. Voilà, on s'est dit qu'un jour, tout simplement, on allait essayer de mettre un restaurant, de faire un restaurant ici, à Laubar, en pleine campagne, voilà, au nord de l'Alsace. Et puis de fil en aiguille, voilà, quelques rencontres au passage ont fait que cette idée a pu se réaliser. Et comment est-ce que germe cette idée? Est-ce qu'on a d'abord une idée d'un concept de choses qu'on va manger, qu'on va mettre dans les assiettes? Est-ce qu'on a d'abord une idée d'un bâtiment, d'un lieu, tout simplement? Alors nous, on voulait tout simplement créer un lieu chaleureux et convivial où on ouvre les portes de notre maison à nos clients. Voilà, tout simplement. D'accord. Et cette cuisine chaleureuse et conviviale donc, qu'on peut retrouver dans le bâtiment, c'est aussi ce que vous voulez retransmettre dans vos assiettes? Tout à fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, les clients sont effectivement à la recherche d'authenticité, euh, alliant également le modernisme, tant au niveau de la déco, extérieure et intérieure, qu'au niveau de l'assiette. Très bien. Alors, j'ai une première question à vous poser. Vous avez reçu une étoile au guide Michelin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte à votre restaurant? Est-ce que ça vous apporte plus de visibilité, par exemple? Alors la visibilité, oui, parce qu'effectivement, donc l'obtention d'une étoile au guide Michelin me permet d'être référencé dans différents guides, hein, notamment le Michelin et d'autres. Donc oui, au niveau de la visibilité, ça, voilà, c'est très très important. Est-ce qu'il y a des clients qui viennent et qui vous disent, bah bonjour, moi je suis venu parce que vous avez une étoile. Est-ce que vous avez vu une nouvelle clientèle arriver? Pas forcément. Alors Des clients habituels vous ont félicité? oui, tout à fait. Alors nous, nos clients, c'est des clients, voilà, on a bon nombre de clients qui viennent chez nous très régulièrement. Donc voilà, donc ça, c'est des clients qui ont été très heureux et fiers pour cette obtention, pour l'obtention de la première étoile. Ensuite, oui, bien sûr, il y a des clients qui ne viennent que pour ça, qui viennent, voilà, parce qu'on a eu l'étoile, parce qu'on est référencé et qui aiment découvrir les nouvelles tables étoilées d'année en année. Alors, on est ici en Alsace, on est à quelques kilomètres de l'Allemagne. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre de la journée franco-allemande. Est-ce que vous avez beaucoup de clients allemands, justement, ou juste frontaliers? Parce qu'il y a aussi le Luxembourg, la Belgique qui sont pas forcément très loin. Est-ce que ces clients-là viennent chez vous, justement, pour découvrir cette cuisine française? Tout à fait. Alors la clientèle étrangère représente une belle partie de notre clientèle, notamment la clientèle allemande, qui est vraiment très très proche, hein. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de l'Allemagne, donc c'est vraiment à proximité. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans votre assiette? Alors ils viennent chercher, comme je le disais tout à l'heure, cette authenticité, le choix du produit à la base et allié à ce modernisme. Donc on essaye toujours de sélectionner avec rigueur le produit de base, les produits qu'on affectionne particulièrement et de les retravailler au goût du jour. C'est-à-dire on aime beaucoup les recettes revisitées, notamment l'aile de raie au beurre noir qui est une de nos spécialités. Donc l'idée de ce plat vient de l'aile de raie qu'on a l'habitude de goûter en bord de mer, en Bretagne. Et on a entièrement revisité ce plat pour le remettre au goût du jour, vraiment en gardant les goûts originels de la recette de base, mais avec beaucoup plus de légèreté et de modernisme. Justement, manger un plat de poisson en Alsace, est-ce que c'est quelque chose de commun? Manger du poisson? Je dirais que oui, ça ne pose absolument aucun problème à la clientèle et la cuisine de la Meurise repose essentiellement à 70% sur une cuisine de poisson. Et justement, du poisson, votre plat préféré, chef, est-ce que c'est du poisson? Oui. Oui, lequel?
L'aile de raie au beurre noir. forcément, et Voilà. un poisson que vous n'aimez pas. Parce on a tous des choses qu'on aime juste pas manger. Alors un poisson qu'on n'aime pas, pour ma part, c'est la lotte. Et pour quelle raison? Alors, ça, par rapport à sa texture uniquement. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose que vous avez mangé étant petit, que du coup vous n'aimez pas actuellement, ou c'est vraiment quelque chose que vous avez pu redécouvrir plusieurs fois, cuisiné par différentes personnes, différents chefs, et que définitivement Non, c'est je non. pense qu'il y a des produits avec lesquels on a vraiment une attache particulière, hein, qui sont chez nous, donc l'aile de raie, le cabillaud, le rouget barbet, avec ce côté très salin, très typé. Et ensuite, il y a d'autres produits que les chefs aiment un petit peu moins, voilà, ou la lotte en fait partie, voilà, Alors, votre restaurant, La Meurice, s'est récemment agrandi tout à fait. via un nouveau concept que vous aviez envie de mettre en avant, c'est la cave à vin, qui s'est avérée trop petite, celle que vous aviez, et vous Tout à aviez fait. envie de la mettre à disposition des clients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où est venue cette idée de créer une grande cave à vin, parce que j'ai eu la chance de la visiter, et de la mettre à la vue des clients? Alors en fin de compte, effectivement, le projet de base, l'idée principale de notre extension était cette cave à vin qui très rapidement, avec l'obtention de la première étoile, est devenue très petite. Donc voilà, il a fallu faire cette cave. C'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur puisqu'il a été dessiné avec l'aide de mon épouse Christelle. Et on avait vraiment envie de mettre à l'honneur surtout notre belle région qu'est l'Alsace, avec les plus belles, les plus beaux crus et une belle palette de vignerons pour faire découvrir à l'ensemble de notre clientèle, notamment également la clientèle allemande très friande des vins d'Alsace. Et alors, la clientèle allemande très friande des vins d'Alsace, est-ce qu'il y a aussi des vins allemands, par exemple, dans Oui. votre cave? Alors Joël, notre sommelier, a effectivement également une petite sélection de vins étrangers, notamment des vins allemands. Alors, à quoi ressemble un vin allemand qu'on n'a pas forcément l'habitude de boire? Je rappelle qu'il faut boire avec modération. Voilà. Alors les vins allemands sont un peu à l'image des vins alsaciens. C'est plutôt des vins avec relativement de caractère, plutôt secs. Donc voilà, et aujourd'hui on arrive vraiment à trouver de très très belles choses chez nos Est-ce que collègues allemands. c'est des vins avec lesquels on cuisine également? Parce qu'on sait qu'on cuisine beaucoup avec le Riesling, par exemple, qui est un vin alsacien. Alors notre cuisine à la Meurise n'utilise pas beaucoup de vin. D'accord. Pour Voilà. quelle raison? Parce qu'on préfère privilégier le goût du produit à mettre en lumière à travers la sauce. Donc, ce qui fait qu'on ajoute très très peu d'éléments extérieurs qui pourraient fausser le goût du produit originel. Donc, chez nous, par exemple, si on parle des plats de viande, alors chaque viande a son fond. Donc, on fait un fond avec chaque plat, donc c'est un fond différent. Justement, comment est-ce que j'ai l'impression que la sauce c'est quand même quelque chose de très important Oui. dans un plat? Comment est-ce qu'on fait une sauce et comment est-ce qu'on décide que on va faire telle sauce avec telles associations de sauce avec tel plat? Alors chez nous à la Meurise, la sauce est vraiment un élément très très important. C'est un des axes principaux de notre cuisine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour chaque plat, on va prendre l'exemple d'un plat de pigeon. Donc, plat de pigeon, fond de pigeon. Ensuite, on essaye vraiment de récupérer le maximum de saveurs pour avoir des sauces qui sont vraiment très goûteuses et très très corsées, pour vraiment encore accentuer et amener une plus-value à la viande elle-même. Donc, on fait des sauces qui sont très réduites, très sirupeuses, de façon à ce que les clients chez nous, quand ils reçoivent leur assiette, ils prennent le morceau de viande et le trempent dans la sauce, la viande soit carrément nappée. D'accord, Voilà. très bien. Alors j'ai une dernière question. Les clients allemands qui viennent ici, c'est aussi pour découvrir une autre gastronomie. Mais est-ce que la gastronomie allemande s'inspire de la gastronomie française? Alors, toutes les cuisines, enfin toutes les cultures, j'ai envie de dire, s'inspirent des autres. Donc nous, en tant qu'Alsaciens, très souvent, on va voir ce que nos confrères allemands proposent, les techniques
qu'ils pratiquent chez eux, l'évolution de la cuisine chez eux. Et eux font de même, ils viennent chez nous, ben, voilà, pour s'inspirer de ce que nous on fait. Mais c'est vrai avec, avec la cuisine allemande, mais c'est vrai avec la cuisine asiatique, avec la cuisine espagnole, avec Et la vous, cuisine votre italienne. cuisine étrangère favorite? Alors, ma cuisine étrangère favorite, c'est la cuisine italienne. D'accord. Pour quelle raison? Alors, on aime vraiment beaucoup tous les produits du sud, notamment la cuisine, enfin les produits qui entrent dans la gastronomie italienne. Et on affectionne particulièrement tout ce qui est tomates, basilic, parmesan, qui sont également très présents dans notre cuisine. Et donc ça, c'est pas assez présent pour vous dans la cuisine de nos amis frontaliers allemands? Également, ils utilisent Comment est-ce qu'on également. peut qualifier leur cuisine aux Allemands? La cuisine allemande s'inspire, selon moi, quand même beaucoup de la gastronomie française. Bon nombre de chefs de la nouvelle génération allemande sont venus faire leurs armes chez nous en France. Aujourd'hui, ils dupliquent cette cuisine parfaitement bien. Euh, voilà, parfaitement bien. Et alors, une dernière astuce que vous pourriez donner aux auditeurs de Radio Sensation pour leur permettre d'améliorer, de donner un meilleur goût aux plats qu'ils mangent chaque jour chez eux à la maison. De venir à la Meurise, nous voir, goûter notre cuisine. On les accueillera en cuisine, et voilà, échanger avec nous, voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, chef, d'avoir été avec nous. Merci. Alors, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la Meurise sur Instagram, par exemple, l'Instagram de la Meurise, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la Meurise à Bar, je le prononce bien cette fois-ci, Très bien. au nord de Haguenau. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Si vous souhaitez réagir à cette émission, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2021.